tourner avec vous vers la parole de Dieu et partager avec vous ce soir un sujet qui m'a interpellé. Donc ça part d'une réflexion personnelle où, dans mon culte personnel, je me suis posé, il y a quelques matins de cela, cette question de savoir si, est-ce que j'aimais Dieu? C'est bizarre de la part d'un pasteur. Peut-être, vous allez trouver ça étonnant qu'un pasteur puisse se demander, après des années d'expérience, est-ce que j'aime Dieu? Je me suis posé cette question, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Évidemment, ça résonnait dans mon cœur avec cette phrase que Jésus a dite à Pierre, m'aimes-tu? Vous vous souvenez de cette histoire, c'est dans Jean 21. On peut peut-être juste la parcourir ensemble dans Jean 21, à partir du verset 15. Ce n'est pas vraiment le sujet que je vais développer, on ne va pas développer cette histoire de Pierre et de Jésus, mais on connaît tous cette histoire où à 3 reprises Jésus va demander à Pierre s'il l'aime. Et la première fois, Pierre va répondre, il va répondre aux 3 fois, mais on sent l'embarras. Et cette répétition, on sait qu'elle fait un rappel aux 3 fois où Pierre a renié Jésus. Mais ce n'est pas vraiment ce texte-là que je veux étudier avec vous ce soir. Donc si vous voulez le lire, c'est Jean 21, verset 15 jusqu'à verset 19. On va prendre d'autres textes ce soir et on ne va pas prendre particulièrement celui-là, mais c'est de là que me vient un peu toute cette réflexion, m'aimes-tu? Et si ce n'était pas à Pierre que Jésus posait cette question, mais si c'était plutôt à moi que Jésus venait poser cette question à 3 reprises, et si c'était à toi que Jésus posait cette question ce soir, à 3 reprises, m'aimes-tu? Hilaria, fille de, m'aimes-tu? Sébastien, fils de ton père, m'aimes-tu? Éric, m'aimes-tu? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu ferais? Quelle serait ta réponse ce soir si Jésus venait frapper à la porte de ton cœur et s'il te dit, m'aimes-tu? Je me suis posé la question, je n'ai pas juste balayé d'un revers de la main en me disant, bah oui, je t'aime, Dieu. Non, j'ai laissé vraiment l'Esprit de Dieu m'interpeller. Et je me suis posé des questions du style, mais comment savoir si j'aime vraiment Dieu finalement? Comment être certain de cela? Comment être sûr que je n'aime pas Dieu juste pour les avantages qu'il me procure? Comment être certain que j'aime Dieu pour qui il est et pas simplement parce qu'il bénit ma maison, il bénit ma famille, parce que je travaille pour lui, je ne sais pas, on pourrait trouver toutes sortes de raisons. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Puis je me suis posé la question de savoir aussi si aimer Dieu, est-ce que c'est seulement un sentiment? Est-ce que je peux dire j'aime Dieu parce que je le ressens, parce que il y a comme des papillons dans mon ventre quand je pense à Dieu? Est-ce que c'est seulement ça l'amour? Je me suis posé toutes ces questions. Peut-être vous dites, mais quelle question bizarre se pose ce pasteur? Peut-être, mais je pense qu'il est important de temps en temps se poser des questions sur nos fondements. Il est de temps en temps intéressant de revenir et de nous poser des questions fondamentales. J'aimerais qu'on aborde ça ensemble ce soir. Parce que si je me fie uniquement à ce que je ressens par rapport à Dieu, je suis obligé d'admettre qu'il y a des moments où je ressens plus fort que d'autres. Il y a des moments où je peux dire vraiment, je ressens l'amour que j'ai pour Dieu, mais je dois admettre aussi qu'il y a des moments où je ne ressens pas spécialement les choses. Même si je suis pasteur, même si je me suis converti, j'avais 12 ans, donc ça fait quelques années maintenant, même si je suis investi dans l'œuvre de Dieu depuis 34 ans, est-ce que j'aime Dieu vraiment finalement? Qu'est-ce qu'aimer? On va peut-être commencer par là. Qu'est-ce qu'aimer? Alors, je n'arriverai pas ce soir à vous donner une définition complète. Je ne pourrais pas répondre pleinement à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on vit dans une époque où le mot amour ou le mot aimer est devenu un simple sentiment. C'est devenu juste quelques guili-guili, quelques ressentis. Beaucoup ne savent plus définir l'amour.
Mais si l'amour, c'est juste quelques papillons dans le ventre et qu'on sait que la vie d'un papillon, c'est 3 jours, ça fait peur. J'espère que madame n'a pas juste eu quelques papillons dans le ventre par rapport à vous et vice-versa. L'amour, c'est plus que cela, je l'espère en tout cas. Parce que si c'est juste ça, si c'est juste un ressenti, ça peut expliquer pourquoi un jour on aime et un autre on n'aime plus. Ça peut expliquer pourquoi des couples se font et se défont si facilement aujourd'hui à notre époque. Je pense que trop souvent on confond aimer quelqu'un avec se sentir bien avec quelqu'un. L'amour est plus que cela. C'est certain, c'est plus qu'un ressenti. Donc ce soir déjà on peut déjà dire, je ne peux pas seulement me fier à ce que je ressens pour dire si j'aime ou si j'aime pas Dieu, parce que ça, ce n'est pas très solide. Il nous faut quelque chose de plus solide que cela. Et je pense que la parole de Dieu nous propose des choses plus solides que simplement des ressentis. Ce qu'il faut admettre aussi ce soir, c'est que derrière l'amour, il y a quand même une grande part de mystère. Comment expliquer avec des mots, avec des formules, avec des calculs ou avec des théories, comment expliquer que Joseph est tombé amoureux d'Hilaria? Moi, je suis encore aujourd'hui, après 30 ans de mariage, il m'arrive encore d'être émerveillé, de me demander, mais pourquoi elle m'a choisi moi? Surtout quand je regarde les photos de mariage et que je regarde la forme et la tronche que j'avais à l'époque. Je pesais pas 70 kilos, je crois. Elle était belle. Elle l'est toujours, hein. Je corrige. Mais moi, je n'étais pas beau du tout, hein. Je me trouve plus beau maintenant qu'à l'époque. Comment ça se fait qu'elle est tombée amoureuse de moi? Comment ça se fait que ça fait 30 ans qu'elle m'aime? C'est quand même mystérieux, ça, non? Comment expliquer? Parfois, on voit des couples se former et on se dit, mais oh purée, jamais on aurait pensé. C'est un mystère, l'amour. On pourrait le rendre vertical aussi. Pourquoi Dieu m'aime? Qu'est-ce que j'ai de différent de mon voisin qui habite la maison d'à côté ou qui habite la maison de l'autre côté? Pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi est-ce que Dieu a posé son regard sur moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a aimé le premier? C'est un mystère, l'amour. Je ne peux pas répondre de manière vraiment complète et expliquer d'où vient l'amour, comment naît l'amour, comment l'amour perdure. Mais en tout cas, c'est un mystère. Ce que je sais en tout cas, pour sûr, et vous aussi certainement, c'est qu'aimer et être aimé, ce sont les sentiments les plus agréables au monde. Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont dans la salle? Les 125 qui sont là? Ah non, les 4 qui sont là, pardon. C'est la plus belle des choses. Quand on se sait aimer, on a des ailes qui nous poussent. On vole au-dessus des situations, on vole au-dessus des problèmes. Quand on est amoureux, quand on aime et qu'on se sait aimer, on a l'impression d'être observé sans cesse. Il est là, elle me regarde, tout ce que je fais, il le voit. Elle s'intéresse à tout ce que je fais, à tout ce que je vis. C'est vraiment quelque chose de beau, l'amour. L'amour, ça motive. L'amour, ça inspire. L'amour, ça rend heureux. L'amour, ça fait pousser des ailes. Ça donne la force d'avancer, ça donne la force d'affronter les difficultés de la vie. C'est important, l'amour. Les gens meurent par manque d'amour. La vie est toute différente. À partir du moment où on est aimé, où on est mal aimé, ça fait toute la différence dans nos vies. Quelqu'un s'attache à vous, quelqu'un s'intéresse à vous, une nouvelle amitié prend naissance, un couple se forme. La vie est toute différente. La vie prend des couleurs. Les défis ne sont plus des défis. Les obstacles ne sont plus des obstacles. C'est incroyable l'effet de l'amour. Alors aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que le fait d'aimer Dieu te fait franchir les murailles? Est-ce que le fait d'aimer Dieu te fait voir la vie en couleur? Peut-être c'est un des moyens de voir si tu aimes Dieu. Comment vois-tu la vie? Comment abordes-tu la vie? Comment abordes-tu les défis de la vie, les difficultés de la vie, les douleurs de la vie? Comment abordes-tu les joies de la vie? En fait, toute ta vie peut être conditionnée par le fait que tu aimes ou tu n'aimes pas Dieu. Ou ton conjoint, en fait, dans la maison, c'est la même chose. Là où l'amour règne,
Là où l'amour règne, il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'espoir, il y a toutes sortes de choses qui sont comme ça, constructives, qui sont bonnes. Mais la Bible nous laisse aussi des consignes sur comment aimer Dieu, comment savoir si on aime Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est aimer Dieu ? Bien, je vais vous donner 4 indices, 4 pistes que la parole de Dieu nous laisse. La première chose, aimer Dieu, c'est avant de faire quoi que ce soit, avant d'être dans le faire, aimer Dieu, c'est d'abord être satisfait en lui. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression. Ça vaudrait la peine de la développer, mais on ne va pas le faire ce soir. Mais être satisfait en quelqu'un. Je suis satisfait en mon épouse. C'est-à-dire que je trouve tout en elle. Elle comble tout. Je trouve tout en elle. Je suis satisfait en elle. Je suis entier en elle quelque part. Est-ce que tu es satisfait en Dieu ? Et pas seulement dans les bénéfices que cela te rapporte d'être aimé par Dieu. Aimer Dieu, c'est prendre plaisir en lui. C'est le désirer. C'est le chérir. C'est chercher Dieu. Celui qui aime Dieu cherche Dieu. C'est aussi se complaire en Dieu. C'est se délecter de qui il est. C'est chercher la communion avec lui. C'est l'admirer. C'est lui accorder la plus grande valeur. Vous savez, je crois qu'on devrait comprendre, ça aiderait le chrétien, je pense qu'on devrait comprendre que Dieu est glorifié quand nous prenons plaisir en lui. Parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Lorsqu'un chrétien, un homme ou une femme, trouvent leur plaisir en Dieu, alors Dieu est glorifié en tant que Dieu et en tant que créateur. Mais lorsque sa créature ne trouve pas son plaisir en Dieu, mais doit aller chercher à gauche et à droite de quoi le satisfaire, alors ce n'est pas Dieu qui est glorifié. C'est le diable qui vient et qui dit, tu vois ta création? Tu vois quel genre de Dieu tu es? Tu n'es même pas apprécié. Ta création ne trouve même pas en toi son plaisir. Dieu n'est pas glorifié lorsque tu vas chercher ailleurs qu'en Dieu ton plaisir. Je pense que c'est important de saisir cela ce soir. Et donc ça, c'est l'être. J'aime Dieu. C'est facile de faire le parallèle avec ton amoureux ou ton amoureuse. Tu ne fuis pas la présence de celui que tu aimes. Tu recherches sa présence, tu recherches ses conseils, tu aimes l'écouter, tu aimes lui parler, tu aimes lui faire confiance, tu aimes mettre ta main dans sa main. Si tu aimes Dieu, eh bien quelque part, ces mêmes phénomènes, ces mêmes choses doivent se retrouver dans ta relation avec Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? M'aimes-tu? C'est la question que Dieu pose ce soir, que Dieu te pose, toi qui écoutes ce message. Mais ensuite, ce n'est pas seulement une question de être ou de ressenti, il y a plus que cela. La Bible nous dit que ça se voit aussi dans notre comportement. Et la Bible nous dit clairement, et là c'est pas équivoque du tout, elle nous dit que aimer Dieu, c'est aussi obéir à Dieu, obéir à ses commandements. Et pour ça, on peut prendre plein de passages, j'en ai choisi que 2. On va prendre 1 Jean, chapitre 5, versets 2 à 5. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est Jean qui parle. Jean nous parle beaucoup de cette notion d'amour. On dit c'est l'apôtre de l'amour. Il parle beaucoup de l'amour, mais il allie énormément l'amour à l'obéissance. Pour lui, aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas difficiles parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est les versets que je vous lis, c'est dans la version Parole de vie. C'est un peu peut-être différent de ce que Serena nous affiche ce soir. Mais l'idée, elle est là.
D'ailleurs, Jésus disait déjà à ses disciples dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Et donc, ça c'est un point qui est quand même crucial, qui est important. Aimer Dieu et garder ses commandements sont deux choses qui sont inséparables. Dire « moi j'aime Dieu, mais je désobéis aux commandements de Dieu. Moi j'aime Dieu et je me complais dans le péché, je me plais à désobéir à Dieu », il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et Jean nous le dit clairement. Aimer Dieu n'est pas se sentir bien à l'église le dimanche matin. Aimer Dieu, c'est pas sentir des frissons pendant la louange. Aimer Dieu, c'est agir pour plaire à Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Et beaucoup de chrétiens confondent. Parce qu'ils ont eu quelques émotions pendant le temps de louange, ils sont convaincus qu'ils ont aimé Dieu. Mais ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont des frissons pendant les cultes d'adoration, ou en regardant un super clip vidéo sur YouTube, ils ont des frissons, ils ont des émotions, mais ils désobéissent à Dieu au quotidien. Il ne faut pas confondre les deux. La Bible nous dit clairement qu'aimer Dieu, ce n'est pas ressentir des frissons pendant la louange. Aimer Dieu, c'est d'abord obéir à Dieu. Ensuite, la Bible va nous dire, et c'est toujours Jean qui va dans ce sens-là, elle va nous donner un deuxième indice. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Il n'y a pas moyen de tourner autour non plus. 1 Jean, chapitre 4, versets 19 à 21. On va beaucoup être dans 1 Jean, vous allez voir. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Il ne cherche pas à couvrir, à mettre du miel. Non, celui qui déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur lorsqu'il dit qu'il m'aime, moi. Et il explique pourquoi. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Il n'y a pas moyen d'échapper là non plus. Donc, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, c'est aimer son prochain. D'ailleurs, c'est le deuxième commandement. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Le deuxième commandement, Jésus dira, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est dans les deux premiers commandements, les deux plus importants. Seigneur, quels sont les deux plus grands commandements? Quels sont les deux plus importants? Jésus va citer les deux premiers. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La troisième chose, le troisième élément, enfin le quatrième si on prend le premier qui était être satisfait en lui, c'est avoir confiance en sa parole. Croire ce que Dieu dit, croire que ce que Dieu dit est vrai, c'est une marque d'amour. D'autant plus que les paroles que Dieu nous donne ne sont pas des paroles d'hommes, mais des paroles infaillibles, des paroles même de Dieu. 2 Corinthiens, c'est Paul qui parle au chapitre 5, versets 14 à 15, il dit « L'amour du Christ remplit nos cœurs quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous. » L'amour du Christ remplit nos cœurs quand nous croyons, quand nous faisons confiance en la parole, quand nous pensons à ceci, c'est une drôle de traduction. Quand nous pensons à ceci, un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. Obéir, aimer son prochain et faire confiance à la parole de Dieu. Alors, en ayant écouté cela, la question est celle-ci. Est-ce que j'aime Dieu? En fait, ça ne m'aide pas. Personnellement, ça ne m'aide pas. Quand j'étudie cela, je me dis, est-ce que j'obéis au commandement de Dieu? Ben oui, j'essaye, mais je ne vais pas dire que je suis infaillible dans ce domaine-là. Ça veut dire que mon amour pour Dieu et l'autre domaine, aimer mon prochain. Ah, oui, j'aime mon prochain, bien sûr que j'aime mon prochain. Oui, sauf celui-là qui quand même fait un peu du bruit tard le soir et qui m'agace. Oui, sauf celui-là qui quand même, il est... Est-ce que je suis parfait dans ce domaine-là?
et faire confiance à la parole de Dieu. Est-ce que je peux dire que je fais entièrement confiance à la parole de Dieu? Celui qui la connaît peu et qui connaît 3 versets, peut-être. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on se rend compte que je ne peux pas dire que je fais confiance à toute la parole de Dieu. Alors est-ce que je peux dire, comme David, « Je t'aime, ô l'Éternel, ma force » au psaume 18, verset 2. Est-ce que je peux ce soir, est-ce que vous pouvez ce soir avec moi dire « Je t'aime, ô Éternel, ma force » Est-ce que nous pouvons dire ce soir, sans mentir à Dieu, « Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée » Moi, je parie que derrière vos écrans, il y en a plusieurs qui disent « Oui, moi j'aime Dieu, il n'y a pas de problème, pasteur. » Je me vois au culte. Vous savez, quand parfois au culte, je lance des questions où la réponse normalement c'est non. Et il y en a quand même toujours quelques-uns pour dire oui. Je suis sûr que derrière vos écrans, il y en a qui sont sûrs de pouvoir dire « Moi j'aime Dieu de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. » Eh bien, pour ma part, ce soir, je suis là pour vous confesser que moi, je ne peux pas le dire. Je n'oserais pas le dire. Je suis obligé de confesser ce soir que l'amour que j'ai pour Dieu, il est loin d'être infaillible. Et que lorsque Dieu m'a posé cette question-là, j'étais quand même très mal à l'aise. Parce que je ne voulais pas la balayer d'un revers de la main et que je réalisais qu'il y avait des lacunes dans l'amour que j'avais pour Dieu. Que j'étais loin d'être parfait par rapport à cela. Dire qu'il occupe toujours la première place dans ma vie, ça serait un mensonge, je crois. Parce que je suis obligé d'admettre qu'il y a parfois des petites idoles qui viennent prendre la place de Dieu dans mon cœur. Des petites choses qui tout d'un coup prennent plus de place, occupent toutes mes pensées. Je ne pense plus qu'à ça, je ne suis plus occupé qu'à cela. Des petits soucis qui viennent prendre la place de Dieu dans mon cœur. J'oublie Dieu. Je commence à être focalisé sur des soucis, des inquiétudes, des problèmes. Au lieu de lui faire confiance, c'est plus lui qui règne. Chaque fois que je suis dans des situations comme celle-là, je suis obligé d'admettre que c'est plus Dieu qui règne, mais qu'il y a une petite idole, l'idole du souci, l'idole de l'argent, l'idole de ceci, qui est venue prendre la place de Dieu. Alors je ne peux pas dire « j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée ». Mon amour n'est pas infaillible. Mon amour connaît des hauts et des bas pour Dieu. Et je ne suis pas fier de devoir le dire, mais je pense qu'il faut que je puisse vous le dire. Et j'ai une bonne nouvelle. En fait, j'ai découvert qu'il y avait une bonne nouvelle par rapport à mon problème. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de vivre, de décrire, j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que aimer Dieu, c'est un commandement. C'est un des 10 commandements. Et le deuxième, aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi un commandement de Dieu. Obéir à Dieu, c'est un commandement. Et on se souvient que Jésus est venu pour faire quoi? Pour accomplir la loi, pour faire ce que moi, je n'arrive pas à faire. Et bien souvent, lorsque je pense à ma relation avec Dieu, lorsque je suis dans mon culte personnel, je pense au commandement. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas. Je pense à tout cela et je dis, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour tous ces commandements où je suis failli, où il m'arrive de faire un pas de travers. Mais j'oublie que les 2 premiers commandements sont aussi pour moi. Jésus est venu aussi pour aimer le Père à ma place. Jésus est aussi venu pour aimer mon prochain à ma place. Jésus est venu sur cette terre pour payer le prix de nos vols, payer le prix de nos mensonges, payer le prix de nos adultères, payer le prix de nos convoitises, payer le prix de notre orgueil, payer le prix de notre idolâtrie. Mais il est aussi venu pour payer le prix de notre incapacité à aimer, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et c'est là que Jésus, mon Sauveur, rentre en action. Lorsque je réalise que mon amour pour Dieu et mon amour pour mon prochain, parce que ça peut aller jusque-là, est loin d'être infaillible, je me souviens que j'ai un Sauveur qui s'appelle Jésus et qui, lui, est venu accomplir, est venu faire parfaitement, accomplir parfaitement ce que moi, je n'arrive pas à faire. Pour moi, Jésus a obéi parfaitement
à cette loi de Dieu. Pour moi, Jésus a obéi parfaitement aux 10 commandements. Pas seulement aux 8 derniers, mais j'ai besoin du sang de Christ aussi pour les 2 premiers. Et souvent, dans notre réflexion, on oublie les 2 premiers comme si c'était des commandements. Jésus est venu parce que nous n'arrivons pas non plus à accomplir les 2 premiers commandements. Alors, je peux, dans ces moments où je me rends compte que mon amour pour Dieu n'est vraiment pas parfait et présente des failles, dans ces moments où je me rends compte que mon amour pour Dieu est en train de faiblir, je peux, comme quand j'ai péché, parce que ne pas aimer Dieu, c'est un péché, finalement. Ne pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, c'est un péché. Ne pas aimer son prochain, c'est un péché. Je ne sais pas si vous saisissez cela, vous qui m'écoutez ce soir, mais ces 10 commandements, ce sont les ordres, les ordonnances que Dieu donne à son peuple. Et si on s'écartait de un de ces 10 commandements, on était pécheur. Moi, je suis un pécheur. Moi, je confesse ce soir, je n'ai pas honte de dire, je suis un pécheur et j'ai besoin du sang de Christ sur ma vie, aussi par rapport aux 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et ça me rassure tout à coup. Dans mon culte, dans ma relation, dans mon approche de Dieu, tout d'un coup, ça me rassure. Parce que bien souvent, ce qui me bloque dans ma relation avec Dieu, c'est que je me tâte et je me rends compte que non, je n'ai pas volé, non, je n'ai pas menti, non, je n'ai pas fait adultère. Mais mon amour pour Dieu, je sens qu'il est faillible, je sens qu'il y a des failles, je sens qu'il n'est pas comme il devrait être. Et là, j'entends Jésus qui me dit, mais c'est normal, tu es pécheur. Tu es un homme déchu, tu es un homme qui est atteint par le péché. Et c'est normal que tu n'arrives pas à aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Seulement au travers de moi, tu le peux. Seulement au travers de Christ, nous pouvons. Comme au travers de Christ, je peux être saint et m'approcher dans la présence du Père, eh bien, au travers de Christ, je peux aimer mon prochain, mais surtout, je peux aimer Dieu seulement au travers de lui. Frères et sœurs, ce soir, il faut que vous compreniez que votre amour pour Dieu, il est imparfait. Arrêtez de vous bercer d'illusions et de croire que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Par vos propres moyens, c'est impossible. C'est pour ça que Christ est venu mourir sur une croix. Parce que nous n'arrivons pas à obéir au premier commandement. Pas seulement les autres. Nous n'arrivons pas à obéir aux 10 commandements, y compris le premier et le deuxième. Jean nous explique que ce n'est pas en réponse à notre amour pour Dieu qu'il nous a aimés. Il nous explique que c'est lui qui nous a aimés le premier, et heureusement d'ailleurs, parce que si Dieu, pour nous sauver, avait attendu que nous l'aimions, frères et sœurs, nous serions tous dans la panade. Nous serions tous dans une situation vraiment compliquée. Mais c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est toujours Jean qui parle dans 1 Jean 4, verset 7. Mes bien-aimés, mes amis bien-aimés, continuons à nous aimer puisque l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. J'ai besoin de Dieu pour aimer. Si je veux chercher seulement en moi la capacité d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, je suis dans la panade parce que l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et vit une relation avec Dieu. La personne qui refuse d'aimer ne sait rien de Dieu, ne sait rien par rapport à Dieu. Elle ne le connaît pas parce que Dieu est amour. Donc, vous ne pouvez pas le connaître si vous n'aimez pas. C'est ainsi que Dieu a montré son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous puissions vivre à travers lui. C'est le genre d'amour dont nous parlons. Non pas que nous aimions Dieu les premiers, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils en sacrifice pour effacer nos péchés et les dommages qu'ils ont causés à notre relation avec Dieu. C'est aussi pour effacer nos péchés
de ne pas aimer Dieu comme il faut, c'est aussi pour effacer nos péchés, de ne pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, comme j'ai besoin d'être pardonné pour mes infractions aux 8 derniers commandements, j'ai aussi besoin de Dieu pour être pardonné pour les 2 premiers. Et c'est pour nous qui prenons conscience que nous aimons mal Dieu, une merveilleuse nouvelle. Moi, ça m'a libéré. Moi, ça me libère de savoir que, ok, c'est triste, c'est pas bien de ne pas aimer Dieu naturellement, mais c'est à cause de la chute, c'est à cause du péché. Mais là, je réalise que lorsque je m'approche de Dieu, si je ne ressens rien, si je réalise que mon amour pour lui est vraiment imparfait, je peux me cacher en Christ, qui lui aime parfaitement. Je peux me réfugier en lui et je peux m'approcher du Père parce que je suis caché en Christ, parce que je suis justifié par le sang de Jésus, parce qu'il m'a donné son manteau de justice. Je peux venir au Père, même lorsque je doute de mon amour pour Dieu, lorsque je suis conscient que mon amour pour Dieu, il est vraiment pitoyable, je peux me cacher en Christ, parce qu'au travers de Christ, j'aime Dieu. Alors, je peux dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, au travers de Jésus-Christ. Pas avec mes propres efforts, pas avec mes propres moyens, pas seulement avec mes propres capacités. Notre amour pour Dieu ne dépend ni de nos sentiments humains qui varient en fonction des circonstances, ni de nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Notre amour pour Dieu dépend de l'œuvre de Christ à la croix. Et on remet de nouveau la croix au centre de notre vie chrétienne. Cette croix où l'œuvre parfaite et éternelle de Jésus a été accomplie pour nous. J'aime Dieu lorsque je crois que Dieu me gracie en Jésus-Christ, parce que je fais confiance en sa parole. C'est une preuve de mon amour quand je fais confiance à Dieu pour mon salut. Je suis paniqué, je suis déstabilisé, je doute de mon amour, je me sens mal, je ne me sens pas à la hauteur, je sens que je n'aime pas Dieu comme il faudrait. Mais je l'aime lorsque je mets ma confiance, non pas en mes capacités à aimer Dieu, mais lorsque je mets ma confiance en Christ, qui lui a aimé et aime parfaitement. Frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus 24 heures sur 24 pour nous approcher de Dieu. Nous avons besoin de la croix en permanence devant nous pour pouvoir marcher dans cette vie chrétienne. Jamais nous ne pourrons nous écarter de la croix. Jamais nous ne pourrons dire « je n'ai plus besoin de la croix ». Cette croix doit devenir une réalité quotidienne. Maintenant, ça ne veut pas dire que mon comportement est sans importance. Ça ne veut pas dire que puisque Jésus est celui qui a tout accompli à ma place, je peux faire ce que je veux. Non, absolument pas. Je pense que la parole de Dieu reste là et elle m'encourage au travers de Jésus-Christ à obéir aux commandements. Elle m'encourage au travers de Jésus-Christ à aimer mon prochain et elle m'encourage au travers de Jésus-Christ et de son œuvre à faire confiance à la parole de Dieu. Alors est-ce que j'aime Dieu ? M'aimes-tu ? Je répondrai, pas comme Pierre qui a dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Je dirais « Oui Seigneur, au travers de ton Fils Jésus-Christ, au travers de ce que lui a accompli, je t'aime ». Tout seul, moi, naturellement, personnellement, avec simplement mes propres forces, je n'y arrive pas, Seigneur. Pas à la hauteur de ce que tu attends, pas de toute mon âme, pas de tout mon cœur, pas de toutes mes pensées. Mais en Christ, oui, c'est lui qui a aimé à ma place. C'est lui qui a obéi à ma place, c'est lui qui a été honnête à ma place, c'est lui qui a été saint à ma place, c'est lui qui n'a pas menti à ma place, c'est lui qui n'a jamais commis l'adultère à ma place, c'est lui qui n'a jamais volé à ma place, et c'est lui qui t'a aimé parfaitement à ma place. J'ai besoin de lui. Si je me fie à mes propres forces ou à mes propres capacités, pire, si je me fie à ce que je ressens, je dirais, oui, parfois j'aime Dieu, mais parfois non. Je n'aime plus Dieu. Une réponse qui me met alors mal à l'aise, une réponse qui met en lumière mon humanité déchue.
Mais si je mets ma foi en Jésus, qui est amour, et en qui j'ai la capacité d'aimer, alors je dis avec confiance en Christ, oui, j'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. Et parce que je me sais aimer parfaitement de Dieu, alors je prends plaisir en lui. Il y a quelque chose à redécouvrir ce soir. Il y a quelque chose ce soir, si on le redécouvre, qui nous pousse dans les bras du Père. Alors qu'avant, les sentiments que je ressentais, l'incertitude, l'inquiétude, les doutes qui venaient par rapport à mon amour pour Dieu me poussaient loin de Dieu. Ce soir, en découvrant que c'est en Christ que j'ai la capacité d'aimer, alors il y a quelque chose qui me pousse dans les bras de Dieu ce soir. Je prends plaisir en lui. Je veux connaître ce Dieu qui m'a aimé le premier, qui avant même la fondation du monde m'avait aimé. J'ai envie de connaître ce Dieu-là. J'ai envie d'obéir à ce Dieu-là. J'ai envie de servir ce Dieu-là. J'ai envie d'aimer mon prochain pour plaire à ce Dieu-là. Je veux faire confiance à sa parole. Parce que faire confiance en sa parole, c'est lui rendre hommage et c'est lui montrer mon amour. Et tout cela, je veux le faire. Je ne peux le faire, non avec mes forces, mais avec les capacités que je reçois de Christ en me cachant en Christ. Alléluia. M'aimes-tu? Aimes-tu Dieu, Sébastien? Aimes-tu Dieu, Hilaria? Et par la grâce de Dieu, Dieu me donne la capacité de le faire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. On va prendre un temps de prière, mais je voudrais qu'on prie ensemble, si Sébastien veut me rejoindre. On va prier ensemble et ce soir, j'aimerais que si tu as compris quelque chose à ce que j'ai raconté, parce que c'est peut-être pas garanti, mais si tu as été interpellé, si le Saint-Esprit s'est servi de ce message pour t'interpeller, pour peut-être faire renaître une étincelle, pour peut-être te faire comprendre quelque chose que jusqu'ici tu n'avais pas saisi, eh bien je t'invite à t'approcher de Dieu avec moi ce soir. Je t'invite à peut-être symboliquement dire, je vais abandonner mes croyances. Je vais laisser tomber ces certitudes que j'avais d'être capable par moi-même de ressentir l'amour pour Dieu, d'être capable par mes propres forces d'aimer Dieu, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Simplement reconnaître que ce n'est pas aussi simple que cela. Reconnaître que ton amour est faillible. Le confesser, c'est un péché quelque part. Ce premier commandement, qui d'entre nous peut le suivre à la lettre? Qui peut dire que 24 heures sur 24, dans toutes circonstances, dans toutes les situations, il aime Dieu parfaitement et il aime son prochain parfaitement? Je pense que c'est difficile de dire cela. Mais ce soir, le Seigneur veut nous rappeler qu'il savait que c'était notre problème. Il savait que ce premier, ce deuxième commandement, c'était vraiment difficile pour nous aussi, comme les autres. Et Jésus est venu pour accomplir complètement la loi. Jésus est venu aussi pour le premier et le deuxième commandement. Et je dirais même, surtout, peut-être, pour le premier et le deuxième. Parce que le plus grand des péchés, le premier des péchés, c'est de se détourner de Dieu, c'est de ne pas lui faire confiance, c'est de ne pas l'aimer. Nous avions besoin que Jésus meure sur la croix à cause de notre incapacité d'aimer Dieu. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que comme Christ est mort pour effacer tout ce que tu appelles péché, il est aussi mort pour effacer ton problème de mal aimer Dieu, de l'aimer imparfaitement, d'être aussi fluctuant dans ton amour pour Dieu. Ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus aime pour nous. Et nous pouvons nous cacher en lui. Et en lui, quel que soit l'état de mon cœur, quels que soient mes ressentis, quels que soient mes états d'âme, quelles que soient mes preuves ou pas de mon amour pour Dieu, je peux me cacher en Christ. Lui, il aime parfaitement. Merci Seigneur pour la croix.
Merci Jésus pour ton obéissance au premier, au deuxième et à tous les autres commandements. Merci Jésus, parce que sur la croix, tu as donné ton sang aussi pour mon péché par rapport au premier commandement. Je te loue ce soir, nous te louons ce soir, Jésus. Je prie, Seigneur, pour que par ton esprit, tu attires à toi ce matin. Le diable fait tous un travail, fait son travail pour nous éloigner de Dieu. Le diable fait un travail pour mettre un poids de culpabilité sur nous. Le diable nous pousse à faire comme Adam et Ève, aller nous cacher loin de Dieu à chaque fois qu'il y arrive. Christ a fait un travail, non pas pour que nous allions nous cacher derrière un arbre comme Adam et Ève, mais que nous puissions venir nous cacher en lui pour nous approcher de Dieu. Merci Jésus pour ton œuvre parfaite à la croix. Amen.